et surtout le premier Game Live avec un invité. Euh, donc du coup on aura comme toujours l'actu manga, la review manga et l'achat manga classique, sauf que du coup pour cette première actu on va avoir un invité. C'est la première fois du coup. Donc je vais vous le présenter, je vais surtout vous préparer quand même sa petite tête, parce que du coup on va échanger rapidement avec lui autour de du coup, donc c'est un financement participatif pour quelque chose de très particulier, donc ça vous allez le voir tout de suite. Puis du coup on va échanger ensemble sur son projet, et aussi du coup on va le présenter ensemble, et après si vous avez des questions surtout, il faudra surtout pas hésiter à en parler. Donc je vais tout de suite l'appeler sur Discord, normalement ça devrait le récupérer, si je vous dis pas de bêtises, alors bougez pas. J'appelle tout de suite. Et ensuite, vous me direz surtout si le son est nickel. Salut Salut Keops. et salut le chat. Alors du coup, dites-moi surtout dans le chat, est-ce que vous l'entendez bien? Euh, Si les deux voix du coup sont nickel. Sinon, j'en augmente une ou en baisse une, vous me dites si vous entendez tout très bien. Je vais d'ailleurs baisser un petit peu la musique du coup, parce que vu que j'ai quelqu'un, on remettra la musique après. Donc du coup, Keops, présente-toi un petit peu. Salut tout le monde. Donc moi c'est Keops, je fais partie du collectif Keep on Dream. On est un collectif d'auteurs de mangas français. Et donc voilà, on fait plein de projets. Le projet principal c'est un webzine, donc un magazine sur internet dans lequel on prépublie nos mangas en fait dedans. Et donc voilà, moi je suis le rédacteur en chef, donc je prépare les numéros, tout ça tranquillement. D'accord, donc du coup, de ce que j'ai vu, du coup, c'est le numéro 22, mais c'est le premier qui va être en format papier, c'est ça? C'est ça, ouais, exactement. C'est-à-dire que on était que sur Internet. Alors de temps en temps, on a imprimé des choses quand on faisait des conventions, mais là, ce sera le premier numéro qui est vraiment imprimé tel quel en version papier. Et en plus, c'est le premier numéro de la saison 4, donc on est très content. C'est le premier numéro d'une nouvelle saison, quoi. D'accord, donc pour marquer l'occasion, autant essayer du coup de faire un petit format papier, un petit C'est peu ça. façon Puis en jump, c'est ça? plus, c'est ça. Et en plus, en fait, si tu veux, on avait fait un questionnaire à la fin du magazine, à la sortie, que les lecteurs pouvaient remplir et nous renvoyer. Et dedans, il y avait une question, est-ce que les lecteurs voulaient le webzine en version papier? Et il y a beaucoup de gens qui ont répondu, une quarantaine de personnes qui voulaient la version papier. Donc ça nous a aidé à faire le choix de lancer une campagne Ulule. D'accord, et bah justement, en parlant de la campagne nulle, donc on va basculer sur le chat pour vous, du coup sur la page internet, voilà, on va regarder du coup un petit peu ensemble le projet. Ouais, Donc du coup, vous êtes quasiment à 100% du coup, il manque plus grand chose. ouais. Euh, C'est à vous le chat ce soir de, de jouer pour arriver à 100%. Justement, on va essayer de voir ensemble un petit peu du coup le projet, puis voilà, si certains dans le chat sont intéressés, surtout n'hésitez pas à participer, j'aime beaucoup ce genre d'initiative, donc moi je vais participer juste après le live, hein. J'ai pas eu le temps de le faire, mais promis je le fais juste après. Il n'y a pas de souci, hein. Et même si vous participez pas, pardon, c'est pas un problème. Le but, c'est vraiment que d'en parler au plus de personnes possible. Et si vous pouvez partager derrière, c'est très gentil. Et bah donc du coup je te propose de défiler un petit peu ensemble sur le projet Ulule. Donc si tu veux, Ouais, attends, je vais juste te partager mon écran, comme ça tu pourras suivre directement et pas voir le décalage du live. ok. Comme ça on sera nickel, hop. Normalement tu devrais voir mon écran là, de ton côté. Ouais. C'est tout bon pour moi. Ok. Et ben alors du coup je vais descendre un petit peu, dès que tu as quelque chose à nous raconter, donc vous verrez sur la droite du coup les différentes contreparties. Alors est-ce que tu veux commencer par ça ou est-ce que tu veux commencer par parler un peu du projet en détail? Je pense que je vais présenter un tout petit peu le projet, puis comme Ok, ça derrière on pourra regarder les contreparties, ouais, directement. En fait, c'est tout simple. On est un collectif donc d'auteurs français de manga. On a quelques années d'existence et donc à chaque fois on prépublie en fait, si vous voulez, nos mangas à travers le webzine qui s'appelle le Keep on Dream. Un peu à la manière, hein, des magazines de prépublication japonais, toute proportion gardée, hein, bien sûr, mais voilà, c'est le but de prépublier tous ensemble nos chapitres à chaque numéro et puis d'avancer comme ça et de voir ensuite il y a des séries qui prennent un peu plus, s'il y a du public, s'il y a des retours. On fait progresser en plus les auteurs qu'on a avec un petit suivi et puis derrière, si ça fonctionne bien, et puis on peut faire des campagnes de financement comme celle-ci pour les mangas. Ça, c'est le but à l'avenir de faire une campagne pour un manga tiré du magazine, tout simplement. d'accord.
Donc du coup, bah la première avec du coup, il y a combien? 4 mangas du coup? Attends, je vais descendre un petit peu. Voir Là, il si y en ça a peut être 6 6. dans le numéro 22, mais il y en a 4 qui sont au chapitre 1. Comme c'est une nouvelle saison, on a des roulements au niveau des séries. Et donc, si vous le prenez, dedans, il y a 4 enfin, 4 débuts donc de nouvelles séries. Ouais. D'accord. Donc je crois que ils sont présentés, je crois, dessus sur le Lulu, je crois. En toute fin, ouais. En toute Ouais. fin. Alors attends, comme ça, je pense que c'est peut-être le plus important à présenter. Ouais, comme ça, directement, les personnes peuvent voir si elles aimeront ou pas les mangas. Tu veux que je les présente Bah, très vite? ouais, t'en parles rapidement chacun, comme ça au moins ils ont un petit Ok. aperçu de ce qu'ils retrouveront dedans. Ça marche. Alors, Mekamendi, bah, vous avez les résumés en plus devant, mais c'est un univers post-apo où il faut imaginer en fait que toute technologie est prohibée. Du coup, on va suivre l'aventure de Mandy, donc qui est une cyborg. Et donc, il faut bien comprendre que dans ce monde-là, comme il n'y a plus trop de technologie, bah, les cyborgs sont très mal vus par rapport aux humains normaux qui n'ont pas d'alliage ou de technologie sur eux. Et du coup, on va suivre Mandy et son grand-père, qui sont deux mécaniciens, deux constructeurs, et qui sont tous les deux cyborgs. Ok. Ensuite, Ensuite, on a Pain, ça c'est une série. Donc, pardon, je ne l'ai pas dit, Mecha Mandy, ça sera le chapitre 1. mhm. Pain, c'est une série qui ne sera pas au chapitre 1 puisqu'elle est déjà au tome 2. Donc, c'est le chapitre 10, il me semble. Il y a déjà 2 tomes et en gros, Pain, c'est un univers exotique, très tropical, etc. Et c'est l'histoire d'un jeune garçon qui revient dans son village en fait après 10 ans. Et en fait, 10 ans auparavant, il y a eu une grande guerre sur la planète parce que les planètes peuvent, grâce à une énergie qu'il y a dans l'atmosphère, en gros, peuvent donner des pouvoirs aux gens. Et du coup, lui revient 10 ans plus tard dans son village natal qui va se faire attaquer donc par un dragon entre autres, mais aussi par d'autres ennemis, des brigades un peu. Donc voilà, c'est un univers un peu comme ça où on Mhm. va visiter des lieux un peu exotiques, des lieux un peu tropicaux. Il y a beaucoup d'humour, beaucoup de bastons. Ok. Donc le petit troisième. Ensuite, on a Borderen qui sera aussi un chapitre 1, donc une nouvelle série sur cette saison 4. Et donc là, en fait, c'est un peu, on dit maintenant un peu les isekai. Donc c'est un peu ce principe-là où on va suivre un personnage qui arrive dans un monde en fait qui n'est pas du tout le monde réel et donc il va être complètement perdu dans une cité un peu gigantesque et il va découvrir qu'il a un peu des pouvoirs. Et donc avec une jeune fille qui va l'accompagner, ils vont découvrir ce monde-là qui est pas si paisible qu'il en a l'air. Ok. Ensuite, on en J'essaye a de un. faire vite, mais Ouais, il n'y a de pas vous de souci, donner les t'inquiète pas. De éléments. toute façon, si quelqu'un a des questions dans le chat sur un titre ou même sur le projet, surtout, n'hésitez pas. Ok. Là, je me permets juste sur celui-là, je crois qu'il y a même un artbook qui est possible d'acheter dans une des contreparties, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Alors, c'est Go Go Golden Voice. Donc, c'est un manga qui a été préparé au départ pour le concours Tezuka. Mhm. Donc, pour ceux qui ne savent pas, en fait, le concours Tezuka, c'est un concours mis en place par le Shonen Jump, où en fait, l'année dernière, ils ont ouvert à l'international et donc toutes les nationalités pouvaient participer. D'ailleurs, il y a 2 Français qui ont terminé, un deuxième et un troisième. Et donc, nous, un de nos auteurs le préparait, mais il n'a pas eu le temps de le sortir à temps. Donc, il l'a sorti directement dans le magazine, en fait. Et donc, il y avait beaucoup d'attentes autour de ce manga-là. Et donc, comme il y a eu aussi beaucoup de succès de par cette sortie-là, on a voulu essayer de remercier un peu les fans de la série en particulier qui, en découvrant cette série, ont aussi découvert le magazine. Et donc, en leur offrant l'artbook, pardon, de la série. Ouais. Et Et du coup, donc, cette série, ça parle de quoi? pour le résumer, alors ça, pardon, c'est une histoire très, 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 très drôle quand même, parce qu'en fait, on va suivre le fils d'un parrain d'une mafia qui en fait lui veut pas du tout veut pas du tout évoluer, avoir un avenir dans la mafia. Lui, c'est plutôt la musique qui l'intéresse. Et sauf qu'un jour, son père va lui donner une mission, ça va être tout simplement de kidnapper la musicienne qu'il adore, une musicienne qu'il connaît. Et du coup, on va voir est-ce qu'il va réussir à le faire, est-ce qu'il va faire autrement. Ça, c'est mince, l'envie du scénario. Et donc voilà, ça va traiter de ça. Je crois que je l'ai très très mal vendu, mais Pas de souci. Alors, juste une question, ces mangas sont aussi dispo à la lecture gratuitement sur internet, je crois. ouais, voilà, c'est ça. En fait, le numéro est disponible sur Internet gratuitement sur le site mangadraft.com.
Et donc ensuite, les séries sont disponibles aussi en version individuelle. On peut les lire sans lire le magazine forcément, sur Manga Draft aussi, en suivant notre profil. Et donc tout est gratuit. Et donc c'est pour ça avec la campagne de financement, en fait, c'est tout simplement pour l'avoir en version papier. Donc pour faire un beau cadeau au lecteur. C'est symbolique, quoi. C'est histoire d'avoir l'objet entre les mains avec uniquement des créations françaises, du coup. C'est ça, exactement. Donc il nous en reste deux encore à présenter. Ouais, alors Nodoka, ça va être un peu plus simple. Il y a beaucoup d'humour aussi dedans, beaucoup de baston. C'est un monde où en fait, donc il y a des personnages qui ont des pouvoirs. Il y a un grand démon qui a créé des personnages avec des pouvoirs, les personnages de sa famille. Et donc on va suivre une petite fille qui est dans ce monde-là, qui est accompagnée par un- une grosse brute, un peu un géant, enfin un tueur de géants, je crois. Et donc c'est un univers. Il y a en fait des golems tout simplement qui sont dans cet univers-là. Et ils vont un peu, surtout dans les premiers chapitres, ils vont sauver un village, par exemple, de l'emprise des golems. Ok. Et donc du coup il nous en reste plus qu'un. Ouais, le dernier, alors celui-là, pareil comme pour Pain tout à l'heure, c'est une série qui est déjà au tome 2. Et donc, c'est un des deux qui n'a pas, enfin, qui est au chapitre 11, je crois, pour Animix. Donc voilà, mais après, les gens pourront récupérer le début de la série sur Internet sans aucun souci. Puisque en fait Animix et Pain sont publiés depuis notre tout premier numéro, donc D'accord. voilà, c'est un peu des séries emblématiques. Et Animix, en fait, faut imaginer, c'est un peu le monde réel, mais si en fait il y avait des gens qui pouvaient tout simplement se transformer en animaux, et donc en animal, pardon. Et donc il y a des gens qu'on appelle des hybrides, qui ont justement ces capacités-là. Et donc en fait le problème, c'est qu'ils sont un peu persécutés, un peu chassés tout simplement. Mhm. Et il y a même des laboratoires où ils font des expériences scientifiques. Et du coup, on va suivre trois hybrides qui vont sauver un peu les gens qui sont dans les laboratoires, etc. Ça va être ça le début du manga. D'accord. Ok. Bon, bah, je pense voilà, on a fait une petite présentation du coup des différents trucs qui sont présents dedans, parce que je pense que c'est quand même ce qui va intéresser le plus. C'est ça. Donc de toute façon, si vous avez envie d'en savoir un peu plus, de toute façon, vous pouvez aller voir du coup le Hul de Keep on Dream, que vous pouvez trouver assez facilement sur Twitter et même sur Ulule, hein. Comme ça, vous pouvez lire un peu plus en détail. Est-ce que tu veux peut-être qu'on voit un petit peu les contreparties? Ouais. Alors au début, c'est très très simple. On a des fonds d'écran, donc avec tous les héros du webzine, un héros par manga. On a un poster qui sera en format A2, pareil avec tous les héros pour l'illustration spéciale début de saison 4. Ensuite, on aura une petite collection de prints, donc un peu soit format A5, soit format carte postale en gros, Mhm. avec des illustrations, une illustration, un print par manga. Après, on a l'artbook dont on parlait, donc qui fera 54 pages en couleur. Mhm. Ça sera un grand format, ça sera du format A4. D'accord. Donc voilà, et puis donc les numéros bien sûr, et puis enfin le numéro, pardon. Mhm. Et puis une illustration VIP, où là il y a un petit point d'interrogation justement parce que en fait c'est le dernier pack, donc c'est le plus cher, où sur celui-ci en fait on fait directement une illustration VIP à la personne. Et donc, soit on le dessine donc directement avec une photo aux côtés des héros de Keep on Dream. Ou Mhm. alors, si par exemple c'est un auteur, parce qu'on a aussi d'autres auteurs qui viennent nous soutenir sur la campagne, et bien tout simplement on peut dessiner aussi un personnage à lui. Ok. Et bah du coup, Donc donc voilà. comme on a vu, on est tout proche du coup de l'objectif qui est de 1500 € pour financer Ouais. du coup le magazine. Donc je pense qu'on va aussi voir un petit peu la suite parce que la campagne a commencé cette semaine du coup. Ça fait une semaine exactement Une semaine aujourd'hui, tout ouais, pile. samedi Ok. dernier. Et donc il reste encore 24 jours, donc je pense qu'on pourra même aller du coup chatouiller les objectifs suivants. On va essayer. Donc du coup bah les 1500 €, donc c'est pour le numéro en format A5 du coup, 260 pages noir et blanc. Ouais, Donc ça c'est ce qu'on devrait atteindre dans pas trop longtemps normalement. normalement, on espère. Et ensuite du coup les prochaines étapes. Alors, on a le deuxième palier qui est à 2000 euros. En fait, faut bien comprendre qu'on est parti du principe que si on réussissait l'objectif plus que prévu, et bien comme on avait plus d'argent que prévu, et bien tout simplement on améliorait, on augmentait le numéro. Et donc quand si on atteint les 2000 euros, on pourra passer 20 pages du magazine en version couleur.
Et on pourra aussi mettre les couvertures en version brillante. Mhm. Donc avec un petit pelliculage dessus, on appelle ça en impression pour que ça donne un effet brillant. Donc ça, c'est le deuxième palier. Le troisième, c'est tout le numéro, tout simplement, donc les 280 pages qui passent en couleur. Donc à part les pages noir et blanc, bien sûr, des mangas, des planches, tout le reste sera en couleur. Donc voilà, Mhm. c'est un gros objectif, mais nous, ça nous ferait très très plaisir. Et puis le dernier qui est un peu fou, voilà, mais si on l'atteint, ce serait vraiment un truc de dingue. C'est tout simplement, comme là, il serait en format A5, le numéro du magazine, ce serait de le passer en format B5, donc, qui est le format des magazines de prépublication japonais. Je sais pas si tu as déjà eu, par exemple, un Weekly Shonen Jump entre les mains. Ouais, tout à fait, j'en ai plusieurs. Donc bah, c'est assez gros, du coup, c'est Mhm. beaucoup plus gros Tout à fait. qu'un manga classique. Et en fait, ce serait d'arriver à ce format-là, quoi. Ce serait génial. Alors ouais, je pense que du coup on a fait le tour un petit peu des différents objectifs. Donc on va Ouais. juste passer du coup par les différentes contreparties possibles. Ok, Donc du alors coup la bah là, première à 15 euros, je pense que c'est la plus simple, c'est le magazine tout simplement. c'est ça. Avec le nom de la personne ou des personnes en remerciement et puis les fonds d'écran qu'on a vu tout à l'heure. Mhm. Et aussi, bah ça on l'a mis sur toutes les contreparties, mais à chaque fois si on dépasse le palier, si par exemple on met, j'imagine, tout le numéro en couleur, et ben il passe en couleur pour tout le monde. Ou si on change le format, on passe en B5 comme on le disait, et Mhm. ben il passe en B5 tout simplement pour tout le monde, même pour ceux qui ont mis que 15 euros. D'accord. On a un palier à 30 euros du coup. Ouais, avec les prints dont on parlait, des séries, et les posters. Donc ça, c'est plus un pack, on l'a appelé collectionneur, parce que tu peux accrocher des trucs dans ta chambre ou les mettre où tu veux. Donc voilà, ouais. Du coup on a un petit palier intermédiaire à 50. Ouais, ça c'est, on rajoute l'artbook dedans de Golden Voice. Donc 50, enfin en gros c'est le format des artbooks de One Piece. On a essayé enfin c'était la demande de l'auteur, donc on a Mhm. essayé de respecter ça et de paramétrer l'impression pour avoir un bel objet à la fin, quoi. C'est vrai que du coup en format 4 ça va faire un Bird Book quoi. Ouais, l'artbook sera plus grand que que le magazine du coup. Et du coup on a une ultime contrepartie. Ouais, dont on parlait tout à l'heure à 100 euros avec l'illustration VIP du coup. Bah, écoutez, je pense que est-ce qu'on a fait le tour à peu près dans les grandes lignes. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter ou est-ce que quelqu'un a des questions dans le chat peut-être? Ouais, n'hésitez pas. Et puis non, bah sinon n'hésitez pas à lire les séries ou à lire le numéro aussi en avance parce que je les vends assez mal et vous kifferez beaucoup plus à lire les mangas directement. Ce sera beaucoup plus sympa. Et puis après, non, vraiment, on a vraiment cette idée-là d'essayer de faire le plus beau numéro possible et d'imprimer le plus beau numéro possible pour que les gens l'aient chez eux. Et après, au niveau du délai, faudra compter un mois après la campagne de financement, le temps d'imprimer et de vous envoyer ça. Donc du J'espère coup le que... fin de campagne c'est du coup plutôt fin juillet et donc on aura du coup on recevra le magazine du coup pour fin août. Ouais, normalement sur les 2 dernières semaines d'août, d'après nos estimations, mais après on n'est pas à l'abri d'un petit retard sur la réception des numéros, je ne sais pas, donc on sait jamais, mais normalement c'est ça, ouais. Oui, donc après on sait il y a des petits soucis d'impression en ce moment donc ils peuvent peut-être retarder. Mais en tout cas Voilà. vous visez maximum du coup la fin août. Ouais. Bon bah écoutez voilà je pense qu'on a fait le tour. Merci d'être passé du coup. Bah Parce que c'est merci vrai à que c'était toi quand même quelque pour chose l'invitation. c'était quand même quelque chose d'assez intéressant que j'avais vu passer du coup en début de semaine. Ouais. Donc t'as bien fait de me contacter du coup pour en parler. Je trouve ça sympa de pouvoir un petit peu couvrir aussi ce genre de petites aventures qui se lancent en indépendant. Bah merci Euh, beaucoup de l'invitation, c'était très Avec sympa de ta plaisir. part. Avec plaisir. Et puis écoutez, si personne n'a de questions dans le chat, allez sur la page Lul et puis du coup contribuez en prenant votre petit magazine, pourquoi pas. C'est ça. Et si moi du coup j'ai une petite question du coup, est-ce que si bon là je pense qu'on est quand même pas loin de la victoire du Lul, est-ce que vous comptez du coup faire ça pour les prochains numéros peut-être? Alors on sait pas trop parce que si à chaque fois il faut sortir une telle somme, ça va être un peu compliqué. Mais en Mhm. fait, ce qu'on va faire, c'est que si ça marche bien, tout simplement, on va pouvoir sortir les campagnes de financement des mangas directement en version individuelle. D'accord. Donc pour avoir le manga qu'on aime chez soi, quoi, du magazine. Donc ça, ce serait une belle réussite, ouais. Ouais, donc c'est du coup là en premier projet pour faire un peu parler et connaître les mangas et après du coup essayer de les viser
un à un en faisant des volumes reliés avec C'est du coup ça. Et puis, le titre à chaque fois. c'est ça. Et l'idée, c'est que c'est vraiment à chaque fois des mangas, des auteurs français qui sont dans notre collectif, tout simplement. Mhm. Donc voilà. Bon bah écoute, bah, je te remercie d'être passé pour nous avoir un petit peu expliqué tout ce que tu avais, tout ce que, ouais, tout le projet, etc. Eh ben, merci beaucoup et merci au chat. Et puis, bonne fin de live et n'hésitez pas à partager la page, ça nous fera très plaisir. Si vous participez, ben, on prendra beaucoup de plaisir à vous envoyer le numéro. Bon bah je te remercie, puis bah je te souhaite une bonne soirée. Merci à toi aussi, bonne fin de live. Ciao. Hop. Donc voilà, donc c'était un petit extra voilà, pour début de live, parce que du coup j'allais en parler dans les actus manga. Et puis bah, j'étais contacté du coup pour en parler un petit peu en live, donc je me suis dit voilà un petit premier exercice avant du coup un gros live mercredi, je pense que vous l'avez peut-être vu, avec la nouvelle, de toute façon là on va du coup commencer le game live comme vous avez l'habitude de le connaître. Bah du coup bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc salut Vanilli, salut Takagi, merci Chips du coup pour le prime, ça fait plaisir, merci à toi. J'ai vu qu'il y avait aussi Zuyo qui est passé. Salut Zuyo, comment tu vas? Et puis il y a Julox aussi, comment tu vas? Oui, bah du coup, ouais, c'est vrai que maintenant je vais avoir des pubs en début de live, malheureusement. Ça, je peux pas trop les gérer. C'est Twitch du coup qui les met vu que je suis passé partenaire. Voilà, malheureusement, c'est aussi le revers de la médaille. Mais normalement, il est pas censé y en avoir. Il est pas censé y en avoir du coup pendant le live. Vous me direz si jamais. Donc voilà, bah, j'espère que tout le monde va bien. Je vais remettre du coup la petite musique habituelle en fond. Ça a l'air sympa. Ouais, moi je trouve voilà, ce genre de petites initiatives, bah voilà, façon de jump française, etc. J'aime bien ce genre de truc. Il y a déjà Fuketsu Magazine qui est en train de faire l'expérience, pareil avec des créations françaises. Et, euh, et voilà, donc c'est un petit truc sympa. Je me suis dit c'était l'occasion de tester un petit peu les voix, etc. Et puis comment est-ce que ça se passe avec des invités en live. Parce que du coup, attendez, juste tweeter du coup qu'on part du coup sur le Gin Live habituel. Hop, on commence le Gin Live habituel. Direction les actus. Hop. Tac. Et puis du coup, bah, je vous propose de commencer par la première actu. Du coup, qui va être la grosse actu de la semaine prochaine. Hop. Alors bougez pas, je me remets bien à toutes mes fenêtres comme il faut pour tout bien voir. Les mangas ont l'air intéressants. Ouais, tout à fait, tout à fait. Gogo Golden Voice, elle est incroyable. Bah en fait, je les ai pas encore lus, mais c'est vrai que j'ai Gogo Golden Voice, le style de dessin en fait, il a l'air vachement sympa. Donc voilà, je pense que je vais quand même aller les lire avant, mais dans tous les cas, je vais participer à la campagne parce que voilà, c'est un numéro unique, voilà, ça peut être un petit objet sympa à voir. En plus, ça va être soutenir du coup des mangaka français et qui sortiront peut-être des pépites plus tard grâce à ce genre d'initiative. Donc franchement, ouais, faut pas hésiter à participer à ce genre de choses.